Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, faites la vidéo, je vais parler des entretiens de promotion interne. Donc, comment ça se passe les entretiens, quelles sont les questions qu'on pose dans ce genre d'entretien, etc. Donc, je vais donner, si vous voulez, des réponses ou des questions, les questions les plus fréquentes. Après, il peut y avoir des questions que j'ai pas abordées parce que chaque recruteur, comme vous le savez, il est unique et chaque call, il est unique. Donc, c'est pas toutes les, enfin, c'est pas un script, comme vous le savez, mais c'est au cas par cas. Mais les questions phares qui vont se poser lors d'un entretien de promotion interne, donc je vais vous les donner. La première des choses, on va vous demander de vous présenter, ça c'est normal, d'expliquer un petit peu ce que vous avez fait tout au long de votre parcours professionnel. Donc vous allez vous présenter, parler de vous, parler de ce que vous avez fait avant. Juste après, on va regarder dans votre historique, parce que vous êtes déjà un salarié à l'entreprise et que vous avez un historique. Qu'est-ce que j'entends par votre historique ? Les absences, par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui s'absente souvent, donc on va vous sortir ça. Vous vous absentez très souvent, pourquoi ? Donc vous allez devoir justifier ceci. Très important, c'est que, par exemple, si vous étiez quelqu'un qui s'absentait souvent, donc il faut expliquer au recruteur ou à la personne que vous avez en face de vous que c'est du passé et que c'est réglé et que ça va plus ça va plus se répercuter sur l'avenir, on va dire, sur ce qui va venir. Il faut qu'il le sait et il le sent. Il faut que ça soit vrai, véridique. Il faut qu'il le sent en fait et qu'il le touche. Si vous avez aussi des antécédents, genre problème avec votre responsable hiérarchique, problème avec quelqu'un, ça va sortir aussi lors de l'entretien. Donc sachez que tout votre parcours au sein de l'entreprise, au sein du call, tout ce que vous avez fait, si vous aviez des avertissements, si vous aviez des blâmes, si vous aviez des problèmes avec vos collègues, tout ça là, ça va sortir. Donc il faut que vous soyez prêts à défendre ces points-là, c'est important. Après, on va vous dire pourquoi vous souhaitez postuler pour ce poste-là. Pourquoi ce poste ? Donc, vous avez vécu une certaine expérience au sein de ce call-là. Donc, en quelque sorte, vous connaissez en tant qu'agent, en tant qu'un membre d'une équipe, vous savez quelles sont les choses qui existent déjà et qui sont bons et qui sont bien et que vous souhaitez garder, et vous savez quelles sont les choses que vous souhaitez changer ou modifier, qui vous arrangerait vous et vos collègues. Et donc voilà, vous allez expliquer que vous avez un certain recul par rapport à l'entreprise et que vous voyez quelles sont les choses que vous pouvez apporter pour améliorer la productivité de vos collaborateurs, etc. Donc, mettez en avant que vous êtes déjà un ancien de la boîte et que vous connaissez certaines choses, vous connaissez certaines réalités, vous savez qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à modifier. Après, il faut savoir le présenter. Pourquoi ? Parce que c'est comme si... ça dépend en fait de la boîte. Ça dépend de la boîte, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Il faut aussi étudier la personne parce que vous la connaissez. Donc, vous savez si c'est une personne arrogante, si c'est une personne simple, si c'est une personne vraiment qui vise l'amélioration du travail, ou est-ce que c'est une personne qui cherche le protocole, etc. Malheureusement, je le dis bien, c'est que j'ai marqué un blanc parce que il y a beaucoup de choses que je souhaiterais dire et que c'est un petit peu compliqué. C'est que on ne promue pas forcément une personne par ses compétences. On a beaucoup de compétences, mais on va aller promouvoir une autre personne parce qu'il va nous rapporter ce qui se passe sur le plateau, parce que c'est mon ami, ou parce que... Et franchement, ça, c'est pas bon du tout. Donner l'opportunité aux gens pour évoluer de par leurs compétences et leur savoir-faire.
parce que c'est des personnes qui vont effectivement apporter un plus et un surplus et une survalue à l'activité ou au poste ou à l'équipe, etc. Mais pas le promouvoir parce qu'il va me rapporter ou parce qu'il va me dire ce qui se passe sur le plateau. De toute façon, ce qui se passe sur le plateau, nous, on n'est que dans un cadre professionnel. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que lui, il a dit sur moi. Je m'en fous d'ailleurs. Je m'en fous. Si je suis quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance en lui, pardon, je m'en fous de ce que les gens disent. Je n'en ai rien à foutre. Qui dit ce qu'ils veulent. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne m'aimera pas. Tout le monde ne me détestera pas non plus. Mais voilà, c'est pas le but. Le but, c'est que j'ai des collaborateurs. Moi, aujourd'hui, quand je veux recruter mes collaborateurs, je recrute des personnes compétentes. Je recrute pas des marionnettes. Je n'en ai rien à foutre des marionnettes. Je veux des compétents. Même s'il est plus compétent que moi, c'est tant mieux. Parce que je vais apprendre de lui et il va m'aider dans mon travail. Donc, pourquoi je vais vous prendre vous et pas votre collègue? Moi, cette question, elle m'énerve. Mais mon collègue, moi, je le connais pas. Je connais pas cette personne que vous êtes en train de me parler. Moi, je me connais moi, donc je parlerai de moi. Pourquoi vous allez me prendre moi et pas mon collègue? Mon collègue, je le connais pas. Je connais pas ses capacités. Moi, je vais parler de moi, de ce que moi, je peux apporter. Mais pas de mon collègue ou pas l'autre. Quelles sont vos capacités pour être en mesure? Préparez votre entretien. Préparez votre entretien dans la mesure où vous devez mettre en avant les choses que vous pouvez apporter à l'entreprise. C'est pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente, il faut que vous côtoyiez les managers. Il faut que vous soyez dans le cercle des managers. Il faut que vous soyez proche des managers de l'entreprise pour que vous ayez un maximum d'informations. Pour que le jour où vous souhaitez évoluer, ça va être beaucoup plus facile parce que vous avez un maximum d'informations d'un agent qui lui, il était loin en fait du staff managérial. Parlez-moi de vos défauts. Encore une fois, c'est les mêmes questions qui se répètent. Donc les défauts, tout simplement, c'est que je vais prendre quelque chose de positif que je vais transmettre, que je vais convertir en négatif. Comme par exemple, je suis curieuse, je suis idéaliste dans mon travail. Donc c'est ce genre de choses. Donc généralement, ce sont les questions phares et ce sont les questions sur lesquelles on va se poser et se baser. Et surtout, encore une fois, c'est votre historique. Donc si vous souhaitez vous évoluer, va falloir soigner votre historique, c'est important. Parce que c'est ça qui fera, c'est ça comme les Canadiens. C'est ça Lolo qui va faire que... Alors, c'est ça qui va faire en fait que le recruteur il va vous prendre. Sachez que quand on fait les entretiens pour les promotions internes, on sait déjà qui on va évoluer. Mais les entretiens, en fait, si vous voulez, ça rapporte un surplus ou ça confirme ce que nous avons déjà décidé en amont. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre aux questions et j'espère que j'ai pu être utile pour cette vidéo. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, à me les poser. Si vous avez déjà passé des entretiens et que vous pensez que vous ne les avez pas bien passés, que vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas, mettez-les-moi sur les commentaires, je répondrai. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée et surtout joyeuses fêtes, joyeuses années. Pas joyeuses fêtes, Anna, musulmane pratiquant. Donc, très bien, merci beaucoup, joyeuses années. Au revoir.